Oui, bonjour, donc Lionel Leduc, je suis enseignant ici à l'IUT Géo2I d'Angers. Voilà, j'enseigne l'informatique industrielle et l'électronique numérique. Alors j'accompagne aussi des étudiants sur leur recherche de stage et aussi l'alternance en DUT Géo2I. Alors il faut s'adapter effectivement à des gens qui nous arrivent qui sont des lycéens, qui vont devenir étudiants, donc il y a un accompagnement dans le temps qui se fait finalement avec un enseignement court TD-TP, mais avec une forte dose de TP, 45% d'enseignement pratique. Donc cours voilà, pour amener de manière globale les connaissances, TD sur un accompagnement au plus près de chaque étudiant, sur des exercices, et après donc la pratique qui est ce sont à la fois des TP génériques et puis aussi des projets où l'étudiant est en autonomie, qui est notre but nous à l'IUT. Dans les 2 années, finalement, on va commencer avec les circuits. La matière s'appelle SIN, où on va voir au début tout simplement les 0 et les 1, les portes logiques. Et on va complexifier les fonctions petit à petit au cours du temps. On va programmer des circuits très complexes avec de broches, et on va pouvoir donc connecter dans ce circuit ce dont on a besoin avec un langage qui s'appelle le VHDL. Dans la partie informatique industrielle, on travaille surtout le langage C, c'est le langage beaucoup utilisé dans le monde industriel. C'est un langage assez exigeant, assez proche du matériel. Du coup, ça permet à nos étudiants, connaissant bien le langage C, d'être très adaptables sur d'autres langages. Et donc, là, on le voit couramment au niveau des stages, parce que le stage a beau être que de 10 semaines en fin de 2e année. Si les étudiants ont à travailler sur un nouveau langage, ils s'y adaptent très très vite. Et puis pour l'ensemble de la promotion, on va voir le C++, la programmation dite orientée objet, qui est nécessaire quand on travaille par exemple sur des logiciels que l'on va créer de toutes parts sur un PC par exemple, pour des applications. Et puis il ne faut pas oublier qu'en 2e année, on donne des choix de modules complémentaires. Et dans ces modules complémentaires, on va trouver par exemple la programmation web, mais on va trouver également programmation Android, donc là c'est plutôt du Java. L'apprentissage des 2 années ici permettra beaucoup de connaissances utiles en fait, y compris dans des gens qui vont travailler par exemple sur du développement web.